On est de retour. Non, non, mais oui, oui, tu vas parler, Benjamin. Non, non, mais c'est un peu particulier parce que c'est moi là qui ai une anecdote Oui. qu'on me demande de raconter depuis toujours. C'est moi le premier. Et toi le premier, parce que finalement, sérieusement, peut-être que je t'ai pas raconté, puis je raconte toujours tellement de blabla sur les Rolling Stones que. Mais j'ai eu quand même la grande chance, mais c'est peut-être presque le plus gros coup de peau qui fait que je suis encore en En vie. vie aujourd'hui, ouais. C'est d'avoir pu approcher les Stones de près Voilà. et de les rencontrer, et Ah oui. surtout par ce biais-là de rencontrer la femme de ma vie que j'aimerais jusqu'au bout, qui va me donner Oui. ma fille Victoire qui n'est pas encore née dans ce podcast. Et voilà, j'en profite pour ceux qui ne le savaient pas. Ça commence un peu à déborder, ma femme, ça lui plaira pas ce soir, mais voilà, je voudrais raconter, je voudrais vous expliquer comment j'ai pu rentrer dans le studio avec les Rolling Stones en 2012. Dis-nous tout. Je sais pas par où commencer. En gros, c'est une époque où même moi, je m'intéressais plus vraiment aux Stones. Euh, je m'y intéressais pas. Si, ça m'arrivait de mettre Exile sur une platine, mais je veux dire, en tout cas, je ne faisais pas. Je me disais que voilà, que je les verrais plus, que c'était fini, etc. Et on se retrouve, si on refait vite fait le contexte pour pas que je sois trop long, parce que c'est ça un peu le problème quand je parle des Stones. On se retrouve en août 2012. Et sur un forum, je vais limiter ça à ça, c'est dégueulasse pour les gens qui m'ont vraiment renseigné, mais bon, je vois que les Stones étaient à Paris et qu'ils repartent le lendemain. Bon, et je me dis, bah merde, on les a loupés. Et moi, je suis pas du tout groupie des Stones à cette époque, je suis devenu après. Et on me dit, oui, ils étaient là, ils ont enregistré à Suresnes. D'accord, bon. Bah merde, on les a loupés. On était avec un copain en se disant putain, on est con, on aurait pu essayer d'aller leur dire bonjour, etc. Le lendemain, on s'apprête à quitter l'atelier à Lagny-sur-Marne où j'habitais. Et puis, on pète un plomb dans le train et on se dit bah viens, on va voir à l'hôtel Bristol, parce qu'on savait qu'ils étaient au Bristol. On va à l'hôtel Bristol, on se dit mais on n'a rien à faire signer, on passe au Virgin, j'achète un Between the Buttons. Voilà, parce que c'était le seul vinyle que j'ai trouvé. Mon pote achète un livre et on se retrouve devant le Bristol. Au bout de 3 minutes, Ronnie Wood sort, nous signe les disques, on suit les Stones, ils vont bouffer, ils nous dédicacent, c'est pas intéressant. Voilà, donc ça me remet un peu dedans, je me remets à acheter 2-3 coffrets bootlegs, etc. Et quelques semaines après, vers le début du mois d'octobre, je reçois un appel d'un copain qui est musicien et qui répète dans un studio qui s'appelle le Planet Live à Bondy, et qui me dit hey, mec, les Stones vont répéter à Bondy. Et ma première réaction c'était mais qu'est-ce que tu racontes, répéter quoi? Parce que pour moi les Stones c'était un groupe mort, Keith Richards ne pouvait plus jouer de guitare, avait fait un AVC, avait eu du mal à s'en remettre et on le voyait plus. Et je sais pas, mais ils vont répéter à Bondy. Bon, écoute, d'accord, très bien. Je vais à la convention du disque, j'en parle à 2-3 personnes, etc. Et là, quelques semaines après, je reçois un texto, ils sont là, ça joue bien. Mais là, j'en crois pas mes yeux. J'appelle mon pote Stéphane, et là, on se pointe un Bondy à un jour, à 14h, zone industrielle de Bondy. On s'approche, on descend du RER, on marche 2 bornes, et là, de loin, on entend résonner des accords de guitare, etc. On se dit, putain, c'est pas vrai, ils sont là. Et on passe 2-3 semaines à aller les écouter de l'extérieur, et ils revisitent tout leur catalogue et ils réapprennent littéralement à jouer. C'est assez simple, hein. Ils jouent tout leur catalogue dans l'ordre. C'est-à-dire qu'en début de journée, ils arrivaient, ils faisaient I Wanna Be Your Man, Not Fade Away, Under My Thumb, The Last Time, et puis après d'autres titres, etc. Je me souviens plus desquels. Et bon, voilà. Et tout ça, ça se passe pendant 2-3 semaines. Il y a le Trabendo, etc. Je vous en parlerai dans une autre émission. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, 2-3 jours avant qu'ils partent, il y a un garde du corps qui sort et qui dit on va vous faire rentrer. Et moi je dis mais non, mais c'est pas possible. Et on se retrouve tous dans le lobby du studio. Il y a un mec qui nous met un coup de pression en disant vous allez pouvoir rentrer. Les Stones sont en train de bosser. Donc le premier qui crie ou qui ouvre sa gueule, c'est dehors. Vous laissez vos manteaux, vos téléphones à l'accueil et vous fermez vos gueules, sinon tout est terminé. Tu vois, tu y crois à peine, etc. Et puis on prend un couloir, un deuxième, et là on se retrouve sur une mezzanine, au-dessus des Stones qui répètent. Et là les Stones ne sont pas en train de jouer, les Stones, les Stones sont à droite à gauche,
T'as Daryl qui se prend un bout de Roquefort, d'ailleurs, on sait à quel point il est amateur de fromage, ça se voit. Et là, les Stones commencent à répéter, mais vraiment pas dans l'optique de faire un show, hein. C'est vraiment répète. Et le premier souvenir, premier morceau, Live With Me, et le son de la guitare de Richard. Bram. Alors, ce qu'il faut préciser quand même, c'est que on est resté 55 minutes à l'intérieur. Je veux dire que Richards n'en a pas mis une dedans. C'est simple, il était vraiment... je pense qu'il a commencé un peu à se comporter comme Keith Richards parce qu'il y avait 20 personnes qui étaient là à le regarder. Donc, les Stones bossaient, donc ils font une version de Live With Me moyenne. Ils essayent, ils font 2 tentatives de One More Shot, qui est un morceau très très mauvais. Et entre les morceaux, la Jagger va pisser, nous fait des signes genre bah ouais, même Keith Richards pisse. Enfin voilà, des petites scènes comme ça. Et moi j'étais dans un état vraiment d'émotion intense. Et je me souviens que j'ai glissé à l'oreille de mon copain. Mais attends, c'est quel documentaire qu'on est en train de regarder quoi? Parce que c'était un documentaire mais réel. Et voilà, enfin, et ensuite il s'est passé quelque chose qui a été une espèce de vengeance par rapport au fait que moi j'avais pas pu voir l'Olympia en 2003. Et là, ils nous font une série That's How Strong My Love Is, Worried About You, No Expectation. Et là, c'était vraiment comme dans un rêve. J'étais ému. Vous pouvez pas imaginer quoi. Enfin, les Stones étaient là, essayaient à s'arrêter, à discuter, à réécouter les originaux avec un espèce de petit ordinateur que Jagger avait devant lui. Et le garde du corps qui se tenait près de moi, avec qui j'avais sympathisé depuis plusieurs semaines, et qui me disait t'inquiète pas Antoine, ça va aller, etc. Et puis la dernière image que j'ai, c'est qu'ils ont fait Little Red Rooster, du coup j'aurais quand même cité toute la setlist, et que ils commencent à remettre l'original, la version originale de Little Red Rooster, et qu'il y a Richards qui a dit à Jagger ouais on la joue en sol, et puis Jagger qui le regarde, il fait ouais qu'est-ce que tu racontes, on a toujours joué en sol. Et puis là on nous a dit vas-y vous pouvez sortir. Et ça, c'était ma première expérience donc à l'intérieur du studio. Ce qui est marrant quand je dis première expérience, c'est que l'histoire se répétera 2 ans après, mais ça, je vous le raconterai dans un autre podcast. Ah.